Je voudrais saluer les premiers ministres qui sont ici présents, le Premier ministre des îles Fidji, le Premier ministre du Vanuatu, le Premier ministre des Salomon. Je voudrais également saluer le vice-premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, saluer les représentants du Timor-Leste, saluer le vice-ministre indonésien qui est ici, saluer les invités de West-Samoa, Papua, et puis je voudrais également saluer tout le monde, tous ceux qui sont ici, tous les élus à divers titres et l'ensemble des personnalités. C'est au nom du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie que nous vous accueillons ce soir et nous sommes très heureux que vous ayez pris la décision de venir ici en Nouvelle-Calédonie organiser votre 19e sommet et nous sommes très honorés que l'invitation que vous avez formulée ait pu se réaliser. Cet événement est exceptionnel. Votre organisation est aujourd'hui une organisation internationale. Elle est unique dans le Pacifique. Et puis votre organisation, vous l'avez dit ce soir, dans vos discours, votre organisation a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, elle pèse au sein du Pacifique Sud. J'ai bien noté que vous, Monsieur le Premier ministre des îles Fidji, avez dit que le paysage politique du Pacifique allait être revu dans les années à venir par l'importance de votre organisation et par les grands chantiers que vous allez mettre en œuvre. D'autant plus exceptionnel que nous fêtons en ce moment le 25e anniversaire de votre organisation. Et je le redis, nous sommes particulièrement honorés d'être associés à cet événement. Et puis, événement marquant, puisque Monsieur le Premier ministre des îles Fidji vient de passer la présidence de cette organisation à un Calédonien, à savoir à Victor Tutugoro. On peut voir un signe dans le calendrier, puisque nous sommes au mois de juin, c'est durant ce mois que vous fêtez votre 25e anniversaire, mais c'est aussi les 25 ans des accords de Matignon. Et je trouve que cette heureuse coïncidence du calendrier a beaucoup de sens. Monsieur le Premier ministre des îles Fidji, vous avez rappelé dans votre allocution le chemin parcouru par votre organisation et vous avez dit les différents sujets qui sont les vôtres. Vous avez dit que la coopération entre les pays mélanésiens du Pacifique était une réalité. Vous avez dit que vous mettiez en place des échanges, vous avez parlé de libre circulation des marchandises parmi vous, de la capacité des hommes de la Mélanésie de pouvoir travailler d'un pays à un autre. Vous avez dit tout ça et vous avez bien montré ces évolutions. Mais toutefois, en Nouvelle-Calédonie, nous nous souvenons bien que lorsque votre organisation a été balbutiante, déjà avec la Papouasie, avec le Vanuatu et avec les Salomon, c'était en 1988. Et cette première alliance informelle en 1988, c'était tout d'abord pour soutenir la revendication indépendantiste des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, et c'était pour favoriser l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. C'était il y a 25 ans, en 1988. 1988. C'était juste avant le drame d'Ouvéa, de la grotte d'Ouvéa. Et c'était avant la signature des accords de Matignon, et c'était juste avant cette poignée de main historique, très forte, particulière, qui a tout changé en Nouvelle-Calédonie, cette fameuse poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Pour dire, et pour l'histoire, c'est en 1990, il me semble, que le FNLKS est devenu membre à part entière de cette organisation. Et je crois que c'est dans les années 1997-1998,
que les îles Fidji sont devenues aussi partenaires. Mais je résume un peu cette histoire parce que, au bout du compte, 25 ans après, c'est malgré tout pour nous, en Nouvelle-Calédonie, une belle histoire. Et je dis les choses de cette manière puisque, après la fameuse poignée de main, après nos accords de Matignon, eh bien vous, les pays de la Mélanésie, vous avez regardé avec intérêt ce que nous avions fait ici. Et ce premier processus des accords de Matignon, vous l'avez soutenu. Vous avez envoyé des observateurs ici pour vous rendre compte de la situation. Et cette situation, vous l'avez partagée en quelque sorte, vous l'avez soutenue. Lorsque nous avons fait ensuite, en 1998, les accords de Nouméa, de la même manière, vous nous avez soutenus. Une nouvelle fois, vous avez regardé de près le processus en envoyant des observateurs ici, et une nouvelle fois, vous avez pris quelque part, votre part, dans ce que nous avons fait en Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais dire ici au Premier ministre des Fidji, de Papouasie et puis du Vanuatu que lorsque l'année dernière, au mois de septembre dernier, j'ai été à l'ONU, à l'Assemblée Générale de l'ONU, pour parler de notre processus en Nouvelle-Calédonie, j'ai reçu un appui très fort, très marquant, très positif de vos ambassadeurs en poste à l'ONU, aux Nations Unies. Je voudrais dire que, et vous me permettrez d'utiliser cette formule, parce que vous l'avez redit, Monsieur le Premier ministre des îles Fidji, vous avez redit que votre action continuait à soutenir la revendication d'indépendance des indépendantistes calédoniens, des Kanaks, mais je sais aussi bien, et je voudrais le dire, que vous soutenez tous le processus de l'accord de Nouméa que Victor Tutugoro a rappelé ce soir, et son terme qui est fixé dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, cette période de 2014-2018. Alors maintenant, la question, c'est de savoir si un jour, la Nouvelle-Calédonie, le pays, aura sa place dans votre organisation. Mon prédécesseur, M. Philippe Gomès, avait souhaité ardemment que la Nouvelle-Calédonie fasse partie intégrante de votre organisation. Je suis plus réservé. Je voudrais plutôt dire que lorsque les choses auront évolué, lorsque le FNLKS le souhaitera, eh bien c'est effectivement la Nouvelle-Calédonie, si vous l'acceptez, qui pourra faire partie intégrante de votre organisation. Je vous remercie une nouvelle fois tous d'être venus nous voir, d'être venus en Nouvelle-Calédonie. Vous verrez au cours de votre séjour ici que la Nouvelle-Calédonie se porte bien, que la Nouvelle-Calédonie se développe, que les engagements que nous avions pris pour l'accord de Nouméa avec les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État, eh bien ces engagements nous les tenons. Le calendrier de transfert de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie est en cours. J'irais même jusqu'à dire que nous avons plutôt un peu d'avance sur ce calendrier, et les choses vont bien, et la Nouvelle-Calédonie prépare, toute la Nouvelle-Calédonie, tous ses habitants préparent ce qui est essentiel pour nous tous, c'est-à-dire notre futur partagé, et j'emploie ce mot du futur partagé parce qu'il s'agit bien dans cet accord de Nouméa de la reconnaissance des deux légitimités, ce futur partagé, ce qu'on appelle plus communément le destin commun, mais de tout simplement préparer la Nouvelle-Calédonie pour son avenir. Chers responsables, on peut dire que désormais, après l'ouverture de ce 19e sommet, avec toute la charge émotionnelle qu'il représentait, eh bien, nous tissons de vrais liens de fraternité, nous tous ensemble, et que nous allons pouvoir voguer vers notre avenir ensemble, ce qui permettra de clôturer cette très belle ouverture que nous avons fait tous avec le cœur très chargé d'émotions.